Maman, Oliver est encore dans la salle de bain. Oh, et après je me demande pourquoi la facture du gaz est élevée. Ce gamin est sous la douche depuis plus de 20 minutes. Et en plus, j'ai tous ces vêtements qui ne sont pas encore repassés. J'ai plus rien à mettre, moi. Maman, pourquoi t'engages pas quelqu'un pour t'aider? Et pourquoi, à ton avis? Parce que je n'ai pas assez d'argent pour payer une aide à domicile. Je ne peux même pas me permettre d'emmener mes vêtements chez le teinturier. J'ai une idée, tu Quoi? demandes un fer à repasser à Gemma, comme ça tes vêtements seront plus du tout froissés. Non, jamais. Non. Non, je refuse de devoir une faveur à cette petite pipelette. Et encore moins de la voir ici, là, tous les jours. C'est vrai que ça serait bien qu'elle vienne repasser nos vêtements, laver la salle de bain, faire le ménage, mais je n'ai pas de quoi la payer. Maman, Quoi? Dana? Ça se voit bien que cette fille est faite pour travailler à la maison, faire le ménage, les tâches ménagères. Mais peu importe, je n'ai pas de quoi la payer de toute façon. maman, t'exagères, Gemma n'est pas une boniche ou une femme de ménage. Bien sûr que non, c'est très malvenu de ta part de mettre les gens dans une case juste parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Arrête de me faire la morale. Mets-toi au travail et sois productive. Allez, regarde, apprends à repasser. J'ai eu de la peine pour vous. Je pensais que ça allait se faire vite avec l'appartement que j'allais louer, mais apparemment, il est déjà loué par quelqu'un d'autre. Ça me pose pas de problème personnellement, mais je suis que locataire. Après tout, à mes yeux, celle qui doit avoir le dernier mot, c'est notre chère Gemma. Alors essaie de ne plus jouer avec le feu. Et tu vis pas loin de ta famille. Merci beaucoup, vraiment. Je t'en prie. À vous deux. Mais je sais pas si c'est une bonne idée d'être proche de mes proches. Oh, mais te laisse pas abattre, toi. Écoute, je te dis par expérience, mais toutes les familles finissent par être heureuses et épanouies. Celle qui risque de pas être contente, c'est ma tante Barbara, parce que je lui ai pas dit que tu étais là, et si jamais elle le découvre, elle va me tuer. Tu aurais déjà dû la prévenir, non? Oh, mon Dieu! Je vais ouvrir. Marie-Louce, tu peux venir? Je dois te demander une faveur. Ma chérie, voilà ton thé. Merci. J'arrête pas de penser... J'y vais. Pourquoi tu n'attends pas que ta sœur finisse son thé pour que vous puissiez partir ensemble? Je préfère rester avec maman. Ah. En plus, tu travailles demain. Tu ferais mieux de te reposer. Non, c'est moi qui vais rester aux côtés de ma femme, d'accord? Tu ferais mieux d'aller te reposer et c'est moi qui reste. Oui, papa, tu en as déjà assez fait, ça te fera du bien de dormir. D'accord, mais si jamais j'accepte, c'est pour que vous arrêtiez de m'embêter, hein? Parce que vous agissez comme si vous étiez mes parents. Alors maintenant, tu vas obéir, ou alors je te donne la fessée. S'il arrive quelque chose, tu nous appelles, hein? Oui. À plus tard, Renata. Reposez-vous Je bien. t'aime. Je t'aime, papa. Ne crois pas que je suis paresseuse. Mais peu importe comment je fais, je n'arrive pas à repasser certains chemisiers et ses vêtements. Peut-être que t'as une méthode beaucoup plus efficace que la mienne. Je vais te traduire ce qu'elle a dit. Ma mère n'a jamais rien repassé de sa vie. Chut! Ne vous en faites pas. En vrai, c'est pas bien compliqué, mais il faut la technique. Voyons voir. Le plus important, c'est que vous ayez un fer à repasser. Pas besoin qu'il soit cher. C'est même les moins chers qui sont les meilleurs. Et avec le mien, on est bien équipé. Tu vois, Dana? Sois comme Marie-Louce, sois compréhensive. Sois plus compréhensive avec ta mère. On a enfin une boniche dans ces logements sociaux. Écoute-moi, toi. Respecte-toi et couvre-toi. Comment est-ce que tu parles à Marie-Louce? Elle est adorable. C'est ma collègue de travail. Et en plus, c'est notre voisine. À Puebla, on avait d'autres types de voisins. Tais-toi. On est vraiment très loin d'Angelopolis. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée, Marie-Louce. Ah, c'est Ne rien. fais pas attention à ce petit bonhomme, d'accord? Oh, et tu veux des biscuits, un jus de fruits Non, ou un non, petit non, sandwich? mettons-nous au travail. Non. Gardez juste un œil là-dessus. Bon, d'accord. Pour retenir ma technique, Non, et elle non. est plutôt bonne. Promis, je ne te quitterai pas une seule fois des yeux. Vous auriez un peu d'eau Pourquoi faire? pour le remplir? Ah bon, il faut mettre de l'eau? Oui, c'est un nouveau... Ah, c'est génial. Je vois. Allez, Dana, dépêche-toi. Non, Non, oh, mais non. On la met ici. C'est avec les anciens modèles qu'on arrose. Là, il y a un réservoir. Il suffit de le remplir. Et il produit tout seul de la J'en vapeur. veux un aussi. Et en plus de ça, tu peux m'apprendre à repasser des petites jupes? Oui, et les pantalons, je sais pas comment faire. Et aussi les draps. Les plis sont plus C'est compliqués. ça, oui. Je n'ai pas vu le temps passer. Ne me parle même pas de temps. Je me suis emmêlé les pinceaux et j'ai failli tout dire à ton frère. Quoi? Oui, j'ai fait une boulette, mais j'ai quand même réussi à expliquer l'écart de temps entre l'enquête sur ton père et l'accident. T'as réussi à te justifier? Ben oui,
Je lui ai dit que j'étais un vieil homme et que ma mémoire me trahit de temps en temps. J'espère qu'il se doute de rien. C'est ce que j'espère. J'ai tout fait pour. Même si j'insiste pour que tu ne caches plus rien à Rodrigo, s'il te plaît. Laisse-moi faire. Et félicite-moi parce qu'à présent, je suis dans les bonnes grâces de Lisandro et il me considère enfin. Fais attention. Reste tout de même prudent. À quoi est-ce que tu pensais? Allez, dis-moi tout. Non, Allez. non. Allez. Je pensais à rien du tout, seulement que... Il faut que je te dise. Quoi? Fabiola et moi, on s'est encore embrassés. Oh, c'est pas vrai. Enfin, Dario, tu étais d'accord pour ne pas utiliser quelqu'un de la famille Mascaro. Tu sais que de tels dommages collatéraux peuvent finir par être irréparables. Je t'ai dit que je le ferais pas. C'est venu naturellement entre elle et moi. On est tous les deux conscients qu'il n'y aura pas d'engagement entre nous. Alors continue comme ça. Ces conducteurs de bus sont des sauvages. Ils conduisent leurs passagers comme du bétail. Ce que j'économise en ne prenant pas le taxi, je vais le dépenser dans un ostéopathe. Je suis toute coincée et pleine de bleu. Allez, c'est pas grave. Accrochez-vous bien et si ça bouge trop, suivez le mouvement du bus. Oui. Dès que mon ex m'aura envoyé mon argent, je reprendrai mes taxis, ça c'est sûr. Comment ça, votre ex? Pardon, mais vous m'aviez dit que vous étiez mariée, que votre mari était à Puebla et qu'il allait venir à Mexico. Stop. Je suis séparée, tu entends, et j'en souffre encore, tout comme mes enfants. Et au fait, encore merci d'héberger Ulysse, comme ça il est proche de moi, de son frère et de sa sœur. Une chose en moins à penser. Gemma et moi, on est contentes qu'il soit là, vraiment. Oui, bien sûr. Et puis vu comment il ne représente aucun danger pour vous deux. Oula, qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, ne sois pas bête. Et ne m'oblige pas à tout expliquer. Enfin, voyons, il ne remarquera aucune de vous deux. Et pas parce que vous n'êtes pas jolie. Vous êtes vraiment très jolie. Ou que vous n'êtes pas du même monde. Mais parce qu'il est, il est comme ça. Non, mais non. Si je vous disais qu'en réalité, il n'est pas exactement ce que vous pensez, mais qu'il veut vraiment étudier ça parce que ça lui plaît. Non, mais Ulysse n'est pas je gay. t'en prie. Aucun homme au monde qui se respecte n'étudierait de telles absurdités. Je ne pense pas qu'un homme normal puisse aimer coiffer et maquiller des femmes. Mais il est juste Je ne veux lui-même. pas continuer à discuter avec toi. Je vais prendre un café. Tu en veux un? Tes chaussures sont magnifiques. Camilo, c'est bon de vous voir. Comment ça s'est passé l'opération? Ça s'est super bien passé. Merci de vous en inquiéter. C'est normal, tant mieux. Ma femme faisait même des blagues. Et si tout va bien, elle pourra sortir de l'hôpital aujourd'hui. C'est génial. Vous irez la chercher? Oh, j'aimerais bien. Mais si j'avais de quoi l'emmener, je l'aurais fait. Eh bien, vous avez de quoi l'emmener. Je peux m'en charger avec plaisir. Oh non, c'est hors de question. Non. Jean, je ne veux pas vous Allez, déranger s'il avec vous plaît. ça, non. On est amis, non? C'est ce que font les amis. Ils s'entraident et je le fais de bon cœur. Non. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Regardez, j'en ai même la chair de poule. Merci beaucoup. Oh, comme je suis contente qu'il me laisse sortir. Aide-moi à me changer, ma chérie, avant que ton père et ton frère n'arrivent, d'accord? Maman. D'abord, tu dois me dire pourquoi tu as un air si inquiet sur le visage. Tu devrais être contente, on rentre à la maison. Ah, ma chérie, c'est que je n'arrête pas de penser à l'argent qu'on va devoir payer pour cette opération et cet hôpital. Doucement, maman. C'est la dernière chose dont tu devrais te soucier. N'oublie pas que j'ai emprunté de l'argent au travail pour pouvoir payer Mais oui, tout ça. non, je n'oublie pas, ma chérie, mais c'est quand même l'hôpital le plus cher. Il y a aussi des frais pour les médicaments et même pour les taxis pour venir ici. Et tout ça, ça s'ajoute à ce que nous devons aux créanciers. On ne l'a pas encore payé. Je sais, maman, je sais. Mais quoi? Je sais. Je ne veux pas voir ton visage tracassé. Et je te le dis parce que je suis inquiète que tu sois inquiète. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Je vais tout faire pour que toi et papa arrêtiez de travailler pour qu'on rembourse vite toutes ces dettes. Allez, efface-moi ce visage triste, maman. Après vous, montez. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais qui t'a amené ici? Non, papa, non. Aidez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Camilo? Venez, montez. Oui. Maman, vas-y doucement. J'y vais déjà doucement, chérie. Hé, comment va la plus belle des passions du Camilo. monde entier? Mouah. Camilo. Coucou, mon amour. Mauro, qu'est-ce que vous faites ici? Quand j'ai su que vous sortiez de l'hôpital, j'ai dit à Camilo que j'allais vous ramener. Enfin, si j'ai droit à mon sandwich, je veux bien. Pas rire, ça me fait mal. Je vous le ferai. Mauro m'a gentiment proposé de tous nous ramener à la maison. Oh, comme c'est gentil. Maman!
Oh, ma petite maman. Doucement, Eric. Viens Vas-y, là, doucement. mon Ne va Eric. pas lui faire mal. Mon C'est bien. Piston, voici Mauro. C'est un collègue de travail. Il nous rend service en venant avec sa voiture pour emmener ta mère et toute la bande à la Ah, maison. c'est génial, merci beaucoup à vous. Je suis Eric, le frère de Renata. Et je suis le fils de cette belle dame et de ce vieux dinosaure juste ici. Et toi Ravi de vous rencontrer. Allons-y. Allez, Allons-y. aide Oui, maman oui, et c'est papa. ta mère. Oui, ça va. Je vais Allez-y laisser doucement attention, avec attention. maman. Vas-y, doucement. Doucement. Oui, voilà, comme ça. Je te remercie. Mais je vais beaucoup bien. pour avoir Allez, pris chérie. cette peine. Non, vraiment, ça me fait plaisir. Vraiment, non, ça doit te déranger. Non, non, je vous assure. Non, après le plaisir vient le dérangement. Ça ne me dérange pas, Le vraiment. dérangement vient avant le plaisir. Non, ça ne me dérange pas, Non, je le fais c'est avec sûrement que plaisir. ça te dérange. Allez, fiston, Faites aide ta attention mère. à elle. Nous y voilà. Maman, Merci Et attention, je t'en prie, c'était un plaisir. fais bien Vraiment. Je attention. t'en prie. Et voilà. Faites comme attention. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Attention. ça. C'est bon. Attention, Avant de allez-y se doucement, faire Je maman. te remercie vraiment Non, du fond vraiment, du il y a cœur. pas de quoi. Merci pour C'était mon vraiment un père, pour plaisir. ma mère. Je t'assure, Ça ne vient t'en du fais cœur, vraiment du fond du cœur. Pas la peine de tant me Merci. remercier. Salut. Renata, Je suis chérie, là. aide-moi. Je suis là, maman. Allez, on rentre. C'était vraiment gentil. Je sais, mais c'était avec plaisir. Merci pour tout. De rien, salut. Merci beaucoup de nous avoir ramenés et aussi pour être si cool avec mes parents. C'est rien. Merci beaucoup. Salut. Salut. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Au revoir. Renata, qu'est-ce qui va pas chez toi? Calme-toi, voyons. Voilà, pose-toi correctement, confortablement. Voilà, j'ai rangé tes affaires, maman. T'inquiète Bien, pas, maman, tout est là. surélève tes pieds Voilà, je vais doucement. te mettre Doucement. un oreiller. Attends, Voilà ton thé à la camomille pour Mais t'aider ne à me dormir. traitez pas comme une vieille infirme non plus. Mais non. Qu'est-ce que tu dis? Bon, il faut que j'aille à la salle de sport parce que sinon, ils vont se dégonfler. Du coup, à plus tard, maman. Je t'aime. À plus. Moi, je vais rester avec toi, prendre soin de toi et te faire des câlins. Ah, tu vas pas travailler? Si, mais j'ai demandé un congé et ils me l'ont donné. Ah, c'est bien. Oh, mais c'est de la folie. Sans nous, les bureaux seront vraiment des porcheries. En parlant de propreté, je ferais mieux d'aller me laver. Je dois aller au travail. Je vous dis à plus tard. Tu sais quoi? Quoi? J'ai l'impression que... Elle et Mauro, il se passe un truc, non? Alonso Cancino m'a dit que votre fils Javier n'est pas arrivé et qu'il ne viendra pas de la journée. Et il a dit que c'est peut-être parce que votre fils a travaillé tard hier soir. Merci, Terry. Vous pouvez y aller. Ah, dites juste à Isidro de venir. Très bien. Oui? Vous m'avez demandé, monsieur. Préparez tout, je vais sortir. Très bien. Voici tout ce que j'ai pu trouver sur le glutamol. Et aussi tous les projets de recherche de Biogénélab. J'ignore si c'est une preuve solide contre mon père, mais si tu cherches bien, tu trouveras sûrement par où commencer. Écoute. C'est la copie des travaux d'Arturo Valencia sur le GLUT4. Et avec ça et ça, on peut monter un dossier contre Lisandro. Donne tout ça à un journaliste qui exposera les affaires de ton père. On sait qu'un tel reportage prend du temps, mais c'est un premier pas vers la justice. Merci, Javier. Non. Merci à toi d'être mon seul soutien. Depuis si longtemps. Tu devrais être reconnaissant envers ton père pour tout ce qu'il a fait pour toi lors de l'accident. S'il n'a pas été là, je ne veux même pas imaginer où tu serais maintenant. Pour l'instant, je préfère que tu restes à Boston pour un moment et que tu ne viennes pas ici. Ah, je viens te voir et je te trouve dans cet état. Comment ça va, Norberto? Voilà. Je ne t'ai pas vu au Mexique. C'était pas mon idée, mon père m'a fait revenir à Boston après l'accident. Et tu as découvert ce qui est arrivé à la personne que tu as renversée. Je sais que c'était une femme et heureusement, elle a survécu. En dehors de ça, je me souviens juste de m'être réveillé menotté à mon lit. Ton père s'est occupé de tout, non? Un accord a été conclu. Mais s'il te plaît, ne parlons plus de ça. Je veux pas retourner au Mexique. Jamais? Chaque fois que je suis là-bas, je cause des problèmes que mon père doit ensuite résoudre. Je suis destiné à rester loin de mon pays, et puis voilà. Plus que ton destin, il y a peut-être quelqu'un qui souhaite t'éloigner de ta famille et de Biogénélab.
Et qui voudrait ça? Oublie ça, je t'invite à déjeuner, viens. Pourquoi tu as mis tant d'années à m'ouvrir les yeux sur mon père? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que je n'avais pas de preuves tangibles. Jusqu'à récemment, tu regardais encore Lysandro avec admiration. Et puis, ce n'est pas facile de montrer à un fils le côté obscur de son père. Mieux vaut tard que jamais. J'espère simplement que quand la corruption de mon père sera dévoilée, ma mère et Fabiola ouvriront les yeux. Renata Sanchez Vidal. Ia, t'as oublié les... Qu'est-ce que je peux faire pour toi, papa? Même si tu occupes un poste de direction, tu ne peux pas t'absenter quand tu en as envie. Et encore moins sans prévenir. Et je ne dis pas ça en tant que père, mais en tant que président du laboratoire. J'ai travaillé toute la nuit. Travailler? Ou sortir des informations du cloud? Bah... oui, c'est mon travail. J'ai dû vérifier 2-3 trucs dans le cloud. Fiston, tu sais bien que je reçois une notification chaque fois que quelqu'un entre dans le cloud. Ces derniers jours, en plus de te connecter une douzaine de fois, tu as téléchargé des fichiers confidentiels. Oui. Et alors? Pourquoi Norberto Correa est venu chez toi? Bonjour. Il y en a qui sortent quand elles veulent, viennent quand elles en ont envie et font ce qu'elles veulent. Bien sûr, ce sont les avantages d'être la favorite. Si je ne suis pas venue hier et que j'arrive à cette heure-ci aujourd'hui, c'est pas parce que je suis la favorite de quelqu'un, mais parce que ma mère s'est fait opérer et qu'elle vient de sortir. Ah! N'allez pas cracher votre venin ici. Ça fait plus de mal à celui qui le crache qu'à celui qui le reçoit. Bonjour. Renata. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir à quel point ton état est avancé. Je sais que ta maladie peut être mortelle. Je vais te le dire. J'en ai ma claque de te voir jouer les gentils. Ce que je veux, c'est que tout le monde sache ce que tu as fait. Le genre de personne que tu es. Qu'est-ce que Norberto a à voir avec ça? Il t'a demandé les informations que tu as obtenues? Qu'est-ce que tu as donné, mon fils? Quelles informations tu as données à Norberto? Tu sais quoi, papa? J'ai pas eu besoin d'attendre qu'il me le dise. Parce que parmi tout ce que je lui ai donné, il doit y avoir quelque chose pour te couler. Je lui ai remis tous les projets de recherche de Biogénélab. Ceux du passé, ceux du présent, et ce que tu vas faire. Fiston, Norberto te manipule et tu ne t'en rends même pas compte. Tu es encore trop jeune. Tu es très stupide. Et tu ne réalises pas qu'il t'a utilisé pour voler des informations confidentielles. Il n'a même pas eu besoin de payer un espion industriel ou de soudoyer quelqu'un. Il comptait sur le fait de piéger mon idiot de fils pour qu'il lui donne les secrets de notre entreprise. Des preuves contre toi. C'est pour ça que ça te dérange si ça sort au grand jour. Qu'est-ce que j'ai fait, mon fils? C'est à cause des années passées. Tu ne peux pas me pardonner? C'est ça? Allez! Sois honnête avec moi! Tu ne m'as jamais aimé! Peut-être. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'aurais jamais dû voir le jour.
On aime tous croire qu'on est immortel. Mais on oublie que parfois, on peut aussi connaître la mort dans notre vie. Par exemple, lorsqu'on subit quelque chose de si douloureux qu'il nous brise intérieurement. La confidentialité numérique est un droit que nous avons tous. Vous êtes le seul à pouvoir décider des données personnelles que vous souhaitez partager sur les réseaux sociaux. Ne vous exposez pas. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.